Dans la dernière vidéo, j'ai présenté 2 premiers chapitres de mon histoire et vous avez préféré la deuxième version. Et comme promis, je vais vous expliquer comment j'ai créé l'univers de ce chapitre. Je vais spoiler mon manga. Je considère donc que vous l'avez lu. Pour ceux qui l'ont pas lu, les liens sont dans la description. Pour revenir à la base, j'avais le premier chapitre de mon histoire, mais mon petit frère m'a dit qu'il manquait un univers. Et les internautes étaient pas très fans de mon personnage principal. Je me suis donc dit que l'histoire n'allait plus commencer sur Terre, mais au paradis, que j'ai appelé Blue Paradise. Mais bon, pas le paradis avec que des nuages où tout le monde est content, tout le monde est heureux. En fait, si vous regardez bien, la plupart des mangas utilisent des trucs assez clichés, qu'on connaît pas mal, mais les refont d'une façon qu'on ait l'impression que ce soit quelque chose de neuf. Regardez One Piece. Est-ce que ça vous fait penser totalement au cliché des pirates? Moyen. Par exemple, si tu regardes Pirates des Caraïbes à côté, qui est un film, c'est différent soit, mais eux, c'est vraiment les vrais pirates avec les vraies tenues très traditionnelles, alors que One Piece, c'est quelque chose de nouveau, de frais, même dans les designs des bateaux. Et regardez Naruto, c'est pareil. Les ninjas sont très différents de ceux qu'on a l'habitude de voir dans les clichés, où ils sont tous en tenue noire, un peu tapis dans l'ombre, un peu comme ceux de Shuriken School, quoi. Du coup, je me suis dit que j'allais faire pareil aussi, mais avec les anges et le paradis, que j'allais faire mon monde des anges, mais pas comme ceux qu'on a l'habitude de voir dans les tableaux. Pour commencer à créer ça, je me suis inspiré de Naruto, parce que justement, lui, j'avais bien aimé le fait qu'il mélange des vêtements d'aujourd'hui avec les tenues traditionnelles ninja, par exemple les poches pour les shurikens, les bandeaux, les parchemins, donc quelques trucs un peu ninja, mais à côté, Naruto est un survêtement, ils ont des gilets un peu par balles, donc inspiré plus de l'armée. Il a créé un univers où il a mixé plusieurs choses, donc à la fois le traditionnel et le récent, pour créer son propre univers. Et je me suis basé sur ça pour créer le mien. Je me suis dit, bon bah, mes personnages, ils vont avoir des tenues humaines. Mon idée, c'est qu'ils les récupèrent de la Terre. Et ça va être mélangé à des tenues un peu clichés, un peu angéliques, comme on a l'habitude de les voir, pour faire une sorte de mélange qui crée un univers un peu spécial. J'ai donc redessiné mon personnage principal qui plaisait moyen avec ce mélange-là. J'ai gardé le survêtement, mais j'ai retiré ses baskets et je lui ai mis des sandales grecques à la place. Je lui ai aussi mis des petites protections au bras. Le chat. Je lui ai aussi mis des petites protections au bras inspirées des armures gréco-romaines. Je lui ai aussi mis une petite auréole sur la tête parce qu'ils sont quand même au paradis et c'est des anges. Ce sera ce qui les différencie des personnages terrestres. C'est bon, j'avais mon style. Ensuite, il fallait que je crée le monde, l'endroit, à quoi ça ressemble. Donc j'ai essayé de faire quelque chose d'assez tribal, avec peu de technologie. Par exemple, quand j'ai fait la mer, l'océan, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez lisse, d'assez beau, d'assez lumineux. J'ai fait des petites maisons taillées dans la pierre, c'est pour le côté pas très technologique. Et dans le paysage, j'ai quand même mis pas mal de nuages pour le côté paradis. Ils sont pas entièrement sur des nuages en train de flotter comme ça, mais je le garde pour avoir cette atmosphère quand même et que ça évoque des choses qu'on connaît quand même. Et quand on crée aussi un monde, il faut aussi créer des habitudes. J'ai créé du coup ce qu'on appelle le switch. C'est la capacité des anges à aller sur Terre. Donc ça sort un peu du truc cliché où ils descendent des nuages en volant. Là, ce sera une sorte de méthode de téléportation. Et Malo, le héros, lui n'arrivera pas à switcher. Et ça va créer un enjeu pour le personnage principal. Parce que mettre des contraintes à des pouvoirs, c'est quelque chose de très fréquent dans les mangas shonen. Et ça permet de donner au héros une faiblesse, qu'il soit pas trop fort dès le début. Et qu'il ait de quoi évoluer, qu'il fasse en sorte à dépasser sa contrainte. Si vous regardez, par exemple, Luffy dans One Piece. C'est un pirate, mais qui ne peut pas nager. Il y a un bon paradoxe là-dedans. Il veut être le roi des pirates, mais s'il tombe à l'eau, il coule. Par exemple, Naruto, au tout début, bon, après, il devient un peu cheaté, mais au début, il veut devenir le chef du village de Konoha, donc le ninja le plus fort. Mais au début, il ne sait pas utiliser son chakra. Pas du tout. Ils ont tous une contrainte liée à leurs objectifs, à leurs rêves. Moi, mon héros, il a envie de devenir un dieu, donc qui serait la caste un peu plus haute que les anges. Donc, ce pouvoir de switcher, d'aller sur Terre, qui serait bénéfique à un bon ange, bah, je lui donner l'incapacité de le faire. Comme ça donne une contrainte à mon héros, et ce sera un objectif à surpasser. Comment il va faire, malgré ça, pour essayer de devenir un dieu. Et aussi dans mes planches, vous pouvez voir, mes personnages disent switch, ils disent le pouvoir. Parce que c'est une règle dans le manga shonen qui est assez courante. Donc je sais pas si c'est général, mais ça se voit souvent, c'est que les personnages disent le nom de leur attaque. Donc voilà, on commence à avoir pas mal d'habitudes, des architectures, des mœurs, un univers, des vêtements, un style qui est assez original et qui n'a pas été vu ailleurs. Enfin, je crois pas. Hein. Et sachant que le chapitre avait changé et que je l'avais réécrit, j'ai dû créer d'autres personnages. J'ai créé un personnage que le héros va questionner et ce sera l'homme sage du village. Donc souvent les hommes sages sont représentés souvent âgés car l'âge incarne souvent l'apprentissage et la sagesse, l'expérience. Et aussi ils ont souvent cette représentation d'être barbus. Ça peut faire par exemple penser à Netero dans Hunter x Hunter
ou par exemple le Hokage à Konoha, ou par exemple, en dehors du manga, Dumbledore dans Harry Potter. Ce personnage, j'ai décidé de le mettre aveugle parce que je trouve ça toujours assez stylé. Par exemple, on le voit des fois dans les séries de Vikings, les oracles sont aveugles. Je trouve que ça donne un côté encore plus sage parce que la personne ne voit pas et elle conseille, donc elle sait les choses alors qu'il lui manque un sens. Donc je trouve que ça donne encore plus de puissance au personnage. Et j'ai aussi créé Rivella. C'est un dieu. Lui, il saura ce à quoi aspire le héros. Le héros veut devenir un dieu et ce personnage, son arrivée fera office d'événement déclencheur. L'événement déclencheur, c'est l'événement qui va lancer l'histoire. Au début, le héros est au paradis et d'un coup, il y a quelque chose qui va faire que ça va perturber son quotidien et ça va le faire entrer dans une quête, dans une histoire. Alors pour son design, je me suis dit que j'allais enlever le côté vêtements humains que j'avais fait pour le style pour garder que le côté un peu grec. Parce que justement, lui, il sera l'élite, le dieu, donc il aura totalement quitté la sphère humaine. Bon, après, je lui ai mis un baggy et il a un anneau autour du pied, donc c'est pas non plus excessif. Et ce personnage, je lui ai donné un petit côté féminin, avec ses cheveux longs, les bijoux, la robe qu'il porte. Alors j'aime bien ça parce que je trouve que ça donne un petit côté dieu. Je trouve que c'est un peu la fusion d'Adam et Ève. Et voilà, et j'ai fait mon premier chapitre. N'hésitez pas aussi à me demander ce que vous voulez voir dans d'autres vidéos YouTube, pourquoi pas. Sur ce, un max de pouces bleus, un max d'abonnements pour un max d'encouragement. On se retrouve la prochaine fois pour la suite de l'aventure. Ce sera peut-être le prochain chapitre qui va sortir. À la prochaine. Ciao.